Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un épisode pas comme les autres, un épisode où chaque regard compte, où chaque silence pèse, et où l'amour, sous toutes ses formes, va être mis à l'épreuve. En ce matin de Noël, l'Institut Auguste Armand semble suspendu dans le temps. Les couloirs sont calmes, presque solennels, comme si le lieu lui-même pressentait qu'un moment décisif est sur le point de s'écrire. Car aujourd'hui, Carla et Bérénice vont se dire oui. Un mariage attendu, espéré, rêvé mais aussi chargé d'émotions complexes, de blessures anciennes et d'absences qui laissent des traces. Derrière les sourires et les décorations de fête, la tension est palpable. Rien n'est simple quand on aime fort, quand on s'expose au regard, quand on accepte de se montrer vulnérable. Pendant que les cuisines de l'Institut tournent à plein régime après une nuit blanche éprouvante, que la pression monte et que les nerfs sont mis à rude épreuve, Carla vacille. Le doute s'invite là où devrait régner la certitude. Et au milieu de cette journée censée être parfaite, une absence majeure se fait sentir, rappelant que même les plus beaux instants peuvent porter une part d'ombre. Mais ce Noël ne se résume pas à une seule histoire d'amour. Alors que Carla et Bérénice s'apprêtent à franchir un cap irréversible, une autre relation est sur le point de basculer. Des regards insistants, des silences trop lourds, des émotions longtemps retenues. Colline et César se retrouvent face à leur propre peur. Oseront-ils enfin dire ce qu'ils ressentent? Suffira-t-il d'un pas, d'une danse, d'un instant de courage pour changer le cours de leur histoire? Entre déclarations bouleversantes, moments suspendus, tensions familiales et renaissance inattendue, cet épisode d'Ici tout commence marque un véritable tournant. Un épisode où l'amour ne se contente pas d'être célébré, mais où il se confronte à la réalité, au manque, au choix, et à l'avenir. Restez bien avec nous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas seulement un mariage de Noël. C'est un moment charnière pour l'Institut Auguste Armand. Un instant où plusieurs destins s'entrecroisent, et où rien, après cela, ne sera tout à fait comme avant. C'est enfin le grand jour à l'Institut. En ce matin de Noël, une atmosphère singulière flotte dans les couloirs de l'Institut Auguste Armand, comme si le lieu retenait son souffle. Après des unions marquantes qui ont jalonné l'histoire de l'école, un nouveau couple s'apprête à franchir une étape décisive. Carla et Bérénice vont enfin se dire oui, entourés de leurs proches, dans ce décor devenu emblématique pour les fans de la série. Ce mariage dépasse largement la simple célébration amoureuse. Il s'inscrit dans une tradition forte de l'Institut, où les grandes histoires personnelles se mêlent aux émotions collectives, où chaque engagement résonne bien au-delà de ceux qui le vivent. Et une fois encore, l'événement promet d'être à la hauteur de l'attachement que le public porte à ce couple, construit dans l'épreuve, la patience et la sincérité. Mais derrière la magie annoncée, les coulisses ont été particulièrement éprouvantes. Toute la nuit, Colline, Clotilde, Jim, César, Gaspard et Marc n'ont pas fermé l'œil. Réunis autour des fourneaux, ils ont travaillé sans relâche pour rattraper le chaos de la veille. Le défi était immense, assurer à la fois le menu du réveillon de Noël et celui du mariage, les deux célébrations ayant été exceptionnellement réunies. La fatigue se lit sur les visages, les gestes deviennent mécaniques, presque automatiques, mais la détermination prend le dessus sur l'épuisement. Il n'était pas question de faillir. Pas aujourd'hui. Pas pour ce moment-là. À l'aube, alors que la cuisine commence enfin à respirer et que la tension retombe légèrement, Rose doit s'éclipser. Une autre mission l'attend, tout aussi délicate, accompagner sa fille dans les préparatifs du plus beau jour de sa vie. Elle quitte l'Institut le cœur partagé entre la fierté et l'inquiétude, consciente que Carla vit chaque émotion avec une intensité décuplée, parfois difficile à contenir. Et ses craintes ne tardent pas à se confirmer. À peine arrivée, Rose est accueillie par Zoé, qui ne prend aucun détour. Elle la prévient immédiatement, Carla est dans un état électrique. Stressée, tendue, impatiente, elle fait du Carla, comme tout le monde à l'Institut sait désormais le reconnaître. Chaque détail devient une source d'irritation, chaque minute qui passe semble accentuer sa nervosité. L'enjeu est trop grand, l'émotion trop forte pour qu'elle parvienne à rester calme. Alors que les préparatifs s'accélèrent et que leur fatidique approche, une chose est sûre, si l'amour est bien au rendez-vous, la journée s'annonce intense, imprévisible, et chargée de cette tension si caractéristique des grands moments vécus à l'Institut Auguste Armand.
Et ce n'est que le début. À mesure que l'Institut se prépare à célébrer l'un des mariages les plus attendus de ces dernières années, un détail n'échappe pas aux regards attentifs, une absence se fait sentir. Emmanuel Tessier n'est pas présent pour assister à l'union de Carla et Bérénice. Un fait surprenant, tant le directeur est habituellement impliqué dans les moments forts de la vie de l'école. Mais aujourd'hui, l'attention collective se concentre ailleurs, focalisée sur une mariée au bord de la rupture émotionnelle. Dans les coulisses, Carla est submergée par le stress. À quelques heures seulement de la cérémonie, tout semble lui échapper. Sa coupe de cheveux ne lui convient pas, elle ne se reconnaît plus dans le miroir, et le moindre imprévu prend des proportions démesurées. Lorsqu'elle réalise que le sèche-cheveux est introuvable, la pression accumulée finit par exploser. Les larmes montent, incontrôlables. Derrière cette crise en apparence anodine se cache une angoisse bien plus profonde, celle de ne pas être à la hauteur de ce jour qu'elle attend depuis si longtemps. Le mariage, l'exposition au regard, l'émotion brute, tout se mêle et la fait vaciller. Pendant que Carla lutte avec ses doutes, l'atmosphère est tout autre en cuisine. Là-bas, la nuit blanche commence enfin à porter ses fruits. Clotilde observe le travail accompli avec un regard à la fois exigeant et sincèrement admiratif. Elle félicite Colline pour le menu élaboré dans l'urgence et la fatigue. Les plats sont maîtrisés, les choix audacieux, l'ensemble cohérent. Plus qu'un simple compliment, Clotilde lui offre une reconnaissance rare, lui affirmant qu'elle a l'étoffe d'une grande chef. Ces mots résonnent profondément chez Colline, qui a traversé tant d'épreuves ces derniers jours. Gaspard, témoin attentif de ce moment, saisit alors l'occasion pour aborder un sujet plus personnel. Il parle à Colline de César. Sans détour, il lui confie qu'il est convaincu de la sincérité de ses sentiments. Pour lui, César n'a jamais joué un rôle. Il a été maladroit, parfois silencieux, mais jamais faux. Gaspard va même plus loin, il les imagine formant un couple équilibré, capable de se comprendre sans se blesser. Colline écoute, sans répondre immédiatement. Entre les blessures encore vives, la fatigue accumulée et les émotions contradictoires, elle ne sait pas encore quoi penser. Mais cette discussion plante une graine. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne lui parle ni de chaos ni de douleur, mais d'un possible avenir apaisé. Alors que Carla tente de retrouver son calme avant de dire oui à Bérénice, et que l'Institut continue de s'organiser malgré certaines absences, chacun se prépare, à sa manière, à franchir un cap. Qu'il soit amoureux, professionnel ou profondément personnel, ce jour de Noël s'annonce comme un tournant pour bien plus d'un cœur à l'Institut Auguste Armand. Enfin, le moment tant attendu arrive. À l'Institut Auguste Armand, le temps semble suspendu lorsque Carla et Bérénice apparaissent, prêtes à s'unir devant leurs proches. La cérémonie civile s'est tenue plus tôt dans la matinée, mais c'est ici, dans ce lieu chargé de souvenirs et de symboles, que leur engagement prend une dimension profondément intime, presque solennelle. C'est Constance qui célèbre leur union. Sa voix est posée, bienveillante, empreinte de cette douceur discrète qui convient parfaitement à l'instant. Elle rappelle le chemin parcouru, les épreuves traversées, les doutes affrontés, et surtout la force du lien qui unit Carla et Bérénice. Autour d'elle, l'émotion circule librement. Les regards s'embuent, les sourires se veulent rassurants, sincères. Personne, dans cette salle, ne doute de la justesse de ce moment. Vient alors l'échange des vœux. Le silence s'installe, respectueux, presque sacré. Carla prend la parole en premier. Derrière l'assurance qu'on lui connaît, perce une émotion brute, sincère, presque fragile. Elle parle de Bérénice avec des mots simples, mais chargés de sens. Elle évoque sa force, sa patience, ce qu'elle lui apporte au quotidien. Puis, dans un aveu d'une rare intensité, elle confie qu'elle se projette à ses côtés pour toute une vie. Elle ne parle pas seulement d'amour, mais de temps qui passe, de rides partagées, de souvenirs à construire. Elle veut vieillir avec elle. Ces mots, prononcés sans artifice, frappent en plein cœur. Bérénice lui répond avec la même intensité. Elle parle de confiance, de soutien, de cette certitude tranquille d'avoir trouvé en Carla une évidence. Les promesses qu'elles se font ne cherchent ni l'effet ni la grandeur. Elles sont vraies, ancrées dans le réel, portées par une lucidité amoureuse qui rend leur engagement encore plus fort. Tout est beau dans ce mariage.
La sincérité. La tendresse. La complicité évidente qui les unit. Et pourtant, dans cette harmonie presque parfaite, un léger déséquilibre se fait sentir. Une place reste vide. Une absence discrète, mais perceptible, qui rappelle que même dans les moments les plus lumineux, certaines blessures ne se referment pas entièrement. Emmanuel Tessier n'est pas présent. Toujours à Singapour, aux côtés de Théo, il manque à cet instant si important. Une absence compréhensible, mais lourde de sens. Pour Carla, ce vide agit comme un rappel silencieux, le bonheur peut être immense sans jamais être totalement exempt de cicatrices. Rien ne vient ternir la cérémonie, mais cette nuance douce amère flotte brièvement dans l'air. Malgré tout, lorsque Constance les déclare unis, l'émotion l'emporte sur tout le reste. Les applaudissements éclatent, les sourires s'illuminent, et Carla et Bérénice se regardent comme si le monde autour d'elles venait de s'effacer. En ce jour de Noël, à l'Institut Auguste Armand, l'amour a triomphé. Un amour imparfait, façonné par les épreuves, entouré de silence et de cicatrices, mais profondément vrai. Si certaines places vides ont été remarquées, la salle reste néanmoins remplie de visages familiers et bienveillants. Anaïs, Gaspard, Colline, César, Joséphine, Joachim, Clotilde, Zoé, Charlotte, Marc et Jim sont tous présents pour entourer Carla et Bérénice en ce jour si particulier. Leur présence collective donne à l'événement une chaleur sincère, presque familiale. Aujourd'hui, l'Institut n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, il devient un foyer, un refuge, un espace où chacun trouve sa place malgré les tensions passées. Peu à peu, l'émotion du mariage laisse place à une autre célébration, tout aussi symbolique. Plus tard dans la soirée, au Doubla, l'ambiance se transforme en un moment de partage et de fierté. Anaïs prend la parole devant les clients, la voix rassurée mais chargée d'émotion. Elle revient sur les difficultés traversées, sur l'effort collectif fourni dans l'urgence, et surtout sur la solidarité exemplaire de la brigade. Son discours dépasse la simple présentation d'un menu, c'est un hommage vibrant au travail d'équipe, à l'engagement et à la passion qui ont permis de sauver ce Noël si mal engagé. Les clients applaudissent, touchés autant par l'assiette que par l'histoire qui l'accompagne. Puis vient le moment tant attendu de la dégustation de la bûche de Noël. Cette année, elle porte la signature d'Anouk et de Lou. Le dessert est accueilli avec enthousiasme, salué pour son équilibre et sa créativité. Mais au-delà de la réussite culinaire, cette bûche symbolise aussi un passage de relais. Anouk et Lou, longtemps restés en retrait, s'apprêtent désormais à entrer pleinement dans la lumière et à devenir des figures centrales des prochaines intrigues de l'Institut. Pendant ce temps, les regards échangés entre Colline et Gaspard n'échappent à personne. Une complicité nouvelle semble s'installer, plus apaisée, plus sincère, comme si un équilibre différent était en train de naître entre eux. Rien n'est encore formulé, mais quelque chose a changé. À l'inverse, tandis que Carla et Bérénice savourent leur union, certaines questions demeurent en arrière-plan. Leur bonheur est indéniable, mais l'absence de figures importantes et les blessures familiales encore ouvertes rappellent que rien n'est jamais totalement acquis, même dans les instants les plus lumineux. Ainsi se referme cet épisode, suspendu entre promesses naissantes et équilibre fragile. À l'Institut Auguste Armand, les histoires d'amour se construisent, se transforment, parfois vacillent avant de trouver leur juste place. Et si ce Noël a permis de célébrer l'union de Carla et Bérénice, il ouvre également la voie à de nouveaux élans, à des choix décisifs et peut-être à de futures remises en question. Alors que la fête bat son plein pour célébrer le mariage de Carla et Bérénice, une autre histoire s'apprête à basculer. Au milieu des rires, de la musique et des verres levés, Gaspard observe attentivement la scène. Il voit bien que César n'a pas quitté Colline des yeux de toute la soirée, prisonnier de ses hésitations, incapable de franchir le pas. Pour Gaspard, le moment est venu d'en finir avec les regrets et les non-dits. Il l'encourage, presque avec insistance, à cesser de se cacher derrière ses silences et à exprimer enfin ce qu'il ressent. Hésitant, nerveux, César finit par se lancer. Le cœur battant, il s'approche de Colline, dans un geste simple mais lourd de sens, lui tend la main pour l'inviter à danser. À la surprise générale, elle accepte. Sur la piste improvisée, le reste du monde semble peu à peu s'effacer, comme si cet instant n'appartenait qu'à eux. Colline brise alors le silence.
Elle s'excuse pour la veille, pour ses mots trop durs, pour une colère nourrie de blessures encore à vif. Sa voix est sincère, débarrassée de toute carapace. César l'écoute sans l'interrompre, touché par cette honnêteté qui manquait jusque-là, et par ce courage de dire les choses sans détour. La musique ralentit, leurs regards se croisent, et ce qui devait être une simple danse devient un moment suspendu. Plus besoin de discours. Plus besoin de promesses. César se penche vers elle, Colline ne recule pas. Ils s'embrassent, simplement, naturellement, sous les yeux de tous. Autour d'eux, les sourires se multiplient. Gaspard affiche une satisfaction évidente, heureux d'avoir cru en cette évidence silencieuse. Carla et Bérénice, encore portées par l'émotion de leur propre union, échangent un regard complice, attendris par cette naissance amoureuse au cœur même de leur célébration. Ce baiser n'est pas seulement un geste romantique. Il symbolise un apaisement, une reconstruction, la fin des malentendus et l'amorce de quelque chose de plus sain, de plus vrai. Dans cette soirée déjà chargée d'amour, Colline et César offrent une preuve supplémentaire que, parfois, il suffit d'un pas, d'un regard, d'un instant de courage pour que tout change. Et à l'Institut Auguste-Armand, ce soir-là, l'amour ne se célèbre pas qu'une seule fois. Le mariage de Carla et Bérénice marque un tournant important dans leur parcours, mais il ne signe en aucun cas la fin de leur présence dans Ici tout commence. Contrairement à ce que certains spectateurs pourraient redouter, les deux jeunes femmes restent pleinement ancrées dans l'intrigue de l'Institut. Leur union ne constitue pas un point final, mais l'ouverture d'un nouveau chapitre. Prochainement, Carla et Bérénice se projettent dans une vie à deux plus concrète. Elles entament une démarche hautement symbolique, la recherche d'un nid douillet, un lieu qui leur ressemble, où elles pourront enfin construire leur quotidien à l'écart de l'agitation permanente de l'Institut. Cette quête d'un chez-soi traduit une évolution naturelle de leur couple, désormais tournée vers la stabilité et l'avenir. Il est également prévu qu'elles s'absentent temporairement au cours de l'année pour partir en voyage de noces. Une parenthèse attendue, logique après un mariage aussi chargé d'émotions. Toutefois, à ce stade, aucun départ définitif n'a été annoncé. Cette absence s'inscrirait dans une dynamique narrative classique, sans remettre en cause leur place au sein de la série sur le long terme. Ainsi, le mariage de Carla et Bérénice n'est pas une conclusion, mais une transition. Leur histoire se poursuit, avec de nouveaux enjeux, de nouveaux projets, et cette volonté affirmée de se construire ensemble. Pour les fans, le message est clair, l'aventure ne s'arrête pas là, et leur couple a encore beaucoup à vivre à l'Institut Auguste-Armand. Et c'est ainsi que se referme ce Noël pas comme les autres à l'Institut Auguste-Armand. Un Noël fait de contrastes, de silence, de regards appuyés et de vérités enfin assumées. Car au-delà des décorations, des lumières et des promesses échangées, cet épisode nous rappelle une chose essentielle, l'amour n'est jamais un long fleuve tranquille. Il se construit dans l'effort, dans l'attente, parfois dans la douleur. Le mariage de Carla et Bérénice en est la plus belle illustration. Leur union n'efface pas les blessures du passé, elle ne comble pas toutes les absences. Mais elle affirme quelque chose de plus fort encore, le choix conscient d'avancer ensemble, malgré tout. Dans le même temps, le baiser échangé entre Colline et César vient nous rappeler que certaines histoires ont simplement besoin de temps et d'un instant de courage. Rien de spectaculaire, rien d'exagéré. Juste deux êtres qui acceptent enfin de baisser la garde. Et parfois, c'est dans cette simplicité-là que naissent les plus beaux commencements. À l'Institut Auguste-Armand, l'amour ne se vit jamais de façon isolée. Il se mêle aux ambitions, aux familles, aux blessures non refermées, aux rêves d'avenir. Chaque choix personnel résonne sur l'ensemble du collectif. Chaque bonheur porte en lui une part de fragilité. Et c'est précisément ce qui rend ces histoires si humaines, si proches de nous. Ce mariage n'est pas une fin. Ce baiser n'est pas une conclusion. Ce Noël n'est pas une parenthèse figée dans le temps. C'est un point de bascule. Car après les promesses viennent les épreuves. Après l'émotion, la réalité. Et après les fêtes, la vie reprend toujours ses droits, avec son lot de décisions, de doutes et d'espoir. Une chose est sûre, rien n'est figé à l'Institut Auguste-Armand. Les liens évoluent, les certitudes vacillent, et de nouveaux chemins s'ouvrent là où on ne les attendait pas. Et c'est précisément pour cela que l'histoire continue de nous toucher. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous.
Si cette vidéo vous a ému, fait réfléchir ou simplement accompagner quelques minutes de votre journée, n'hésitez pas à la soutenir, à la partager, et à nous dire en commentaire ce que vous avez ressenti. On se retrouve très bientôt pour la suite, car à l'Institut, chaque nouveau jour apporte son lot de vérité et parfois, de nouveaux bouleversements.